Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer et vous donner mes pires erreurs en trading. Effectivement, vous le savez, au cours de ces dernières années, j'ai fait beaucoup d'erreurs comme tout le monde. Il y en a qui m'ont coûté de l'argent, il y en a qui m'ont coûté du temps et du coup, c'est à moi de faire cette vidéo afin de vous donner les erreurs à ne pas faire. Si je peux vous faire gagner du temps et de l'argent, ça sera avec plaisir que je vais faire ça. Donc, je vais commencer tout de suite avec la première erreur que je vous avais déjà racontée. C'est pour ça que je vais la mettre en premier. Donc je vous l'avais raconté lors de mon parcours, etc. L'erreur qui m'a coûté du coup le plus de temps et d'argent, ça va être en fait de sauter des étapes à chaque fois. Je me croyais chaque fois plus intelligent que le marché, je pensais déjà tout connaître et du coup je suis arrivé dans le trading, je me suis dit j'investis directement en un capital, en trading, je me forme pas, je me fais pas accompagner, je vais économiser tout cet argent pour me faire un capital et ainsi je vais pouvoir déjà tout de suite surfer sur les marchés. Vous vous en doutez bien, étant donné que j'étais pas formé, j'étais pas accompagné ni rien du tout, j'avais aucune idée en fait de comment fonctionnait réellement le trading. De ce fait, j'ai perdu de l'argent, j'ai cramé mon capital et pire encore, tout le temps que j'ai mis à justement essayer de boursicoter, de trader, de tester des stratégies, etc. Et à la fin avoir perdu presque la totalité de mon capital, j'ai surtout perdu du temps. Ce temps justement que j'ai perdu, j'aurais pu l'investir en me formant, etc. Et ça m'aurait permis de non pas perdre l'argent que j'ai perdu, mais de le gagner. Donc voilà, la première erreur que j'ai faite et que je vous conseille de ne pas faire, surtout allez-y étape par étape. C'est vraiment super important. Formez-vous, formez vos capacités, votre psychologie, etc. Entraînez-vous en compte de démonstration et une fois que c'est fait, que tout est en place, que votre stratégie elle est bien ficelée, à ce moment-là, vous la testez en réel avec un petit capital et puis vous y allez progressivement. Ensuite, la deuxième erreur que j'ai faite et que du coup je vous conseille de ne pas faire, ça va être un gros problème sur les unités de temps. J'avais un très gros problème, je ne savais pas quoi faire en fonction de quelle stratégie. Je faisais limite du scalping en H1, j'étais en day trading, j'allais jusque du M1, je ne comprenais rien du tout sur les unités de temps et je ne savais pas en fait comment me placer pour analyser, comment me placer pour mettre mes indicateurs, dans quelle unité de temps je devais être pour justement mettre mes take profits, mes stop loss, mon point d'entrée, etc. J'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire, ce qui faisait qu'en fait, même si par exemple dans ma tête je voulais faire du day trading, en fait j'étais dans la cour des scalpers. Et quand je me disais tiens je vais essayer de faire du scalping, j'étais en fait dans la cour des swing traders. Donc voilà, je m'éparpillais dans tous les sens. Vous le savez, même si votre stratégie doit être en fonction de vous, il y a quand même des bases stratégiques à respecter. Vous n'allez pas faire de scalping en D1, vous n'allez pas faire de swing trading en M1. Il faut quand même rester dans certaines unités de temps entre guillemets bien précises. Le scalping, on va être dans du M1, M5. Le day trading, on va être du D1, H4, H1. Le swing trading, on sera dans du W1, D1, H4. L'intraday, H1, M30, M15. Voilà, vous avez quand même des bases d'unités de temps et ce qui fait qu'en fait, un RSI ne va pas donner le même signal aux swing traders qu'à les gens qui font de l'intraday ou du scalping. Donc c'est pour ça qu'en fait, étant donné que je ne maîtrisais pas du tout les unités de temps, j'avais un RSI et mes autres indicateurs que j'utilisais qui me disaient d'acheter et dès que je changeais mes indicateurs ou mes unités de temps, etc., j'avais totalement l'inverse. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Une fois on me dit d'acheter, une fois on me dit de vendre, une fois on me disait d'acheter, je comprenais rien du tout. Donc voilà, ça c'est une erreur qui m'a coûté pas mal d'argent également. Donc je vous conseille de faire super attention à vos unités de temps. La troisième et dernière erreur, pas que j'ai faite, mais que je vous conseille de ne pas faire. En fait, j'avais un gros problème également sur mes stratégies. Je faisais une stratégie parce que je la voyais sur internet et parce que les gens l'utilisaient. Donc je me suis dit, je vais l'utiliser moi aussi. Si je la vois partout, c'est que c'est une bonne stratégie. Alors, en soi, c'est vrai que c'est sur le fond pas vraiment une erreur. Si vous voyez beaucoup de gens utiliser l'indicateur RSI, pour reprendre le même exemple, vous le savez, la RSI c'est l'indicateur qui est le plus utilisé par les traders. C'est pas pour rien, c'est que c'est un très bon indicateur qui vous donne de bons signaux, de bonnes opportunités, etc. Par contre, moi ce que je faisais, c'est que j'essayais de copier tellement tout le monde et tellement surtout les indicateurs, plus que le monde en soi. J'avais du RSI, j'avais des stochastiques, j'avais des bandes de Bollinger, j'avais des Fibonacci. Je me retrouvais avec 15 000 indicateurs sur mon graphique pour essayer en fait de choper tous les indicateurs que je voyais en me disant si je les vois c'est qu'ils sont bons et donc si c'est bon je me dois de les mettre sur mon écran.
Sauf que là, j'avais un réel problème de stratégie parce qu'au final, j'avais pas vraiment une stratégie. Je me retrouvais à avoir plein d'indicateurs et ça, c'est un gros problème et c'est une grosse erreur que j'ai faite parce que du coup, je voyais tellement de choses qu'au final, je voyais rien. J'étais incapable de déceler un signal d'achat ou de vente parce que j'avais beaucoup trop d'indicateurs devant mon graphique. Et du coup, il suffisait que j'attendais les confirmations de tous les graphiques que j'avais devant mon écran pour qu'au final, il se passe jamais rien et du coup, je ne mettais jamais de position tout simplement. Donc ça, c'est une erreur qui est très fréquente aussi sur les débutants. Je reçois aussi souvent des questions et même des messages en me disant voilà, j'utilise celui-là, est-ce que c'est bien? Franchement, je vous conseille de aérer un maximum votre graphique. Choisissez 2 indicateurs, 3 maximum au cas où voilà, vous voulez trancher ou vous voulez avoir un dernier avis, mais 2 indicateurs sont largement suffisants. N'essayez pas de vous encombrer avec des dizaines d'indicateurs sur un même graphique, vous allez absolument rien voir et rien comprendre. Je l'ai fait pendant un bon bout de temps avant de m'en rendre compte, donc ça, faites super attention. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pour vous faire une belle conclusion et vous résumer les 3 erreurs que j'ai faites. La première erreur, c'est d'aller trop vite. Je ne me suis pas formé, j'ai tout de suite été directement dans le trading avec mon vrai capital. C'est ce qui m'a permis justement de faire une erreur en tant qu'argent et en tant que temps également parce que j'ai tout perdu à ce niveau-là. Ensuite, j'ai fait la grosse erreur au niveau des unités de temps. Je n'étais pas du tout structuré, j'allais à gauche et à droite. Donc ça, faites attention aussi. Fixez-vous des unités de temps, 3 unités de temps. Je vous ai fait plein de vidéos. Une pour justement analyser une unité de temps longue, une unité de temps intermédiaire pour mettre vos graphiques et une unité de temps plus courte pour mettre vos take profit, vos stop loss et votre point d'entrée. Donc faites super attention. Essayez vraiment de trouver 3 indicateurs qui sont adaptés à votre stratégie. Et ensuite, la dernière erreur que j'ai faite, c'est d'avoir 10 000 indicateurs, c'est une façon de parler, sur mon graphique parce que je voulais tout prendre de tous les côtés sans vraiment savoir qu'est-ce que j'aimais. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes en train de faire des erreurs que j'ai pas citées ou si vous en avez déjà fait également de nouvelles. Évidemment, j'ai fait plein d'autres erreurs. Maintenant, si je devais tout vous lister mes erreurs, la vidéo serait beaucoup plus longue et c'est pas vraiment l'objectif non plus. Donc voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Je serais curieux de voir un peu si j'étais le seul à faire ce type d'erreur ou si c'est des erreurs qui sont communes. Évidemment, je vois un peu ce qui peut se faire et ce qui se fait un peu moins à travers les appels stratégiques, mais si je peux également avoir votre retour dans l'espace commentaire, c'est parfait. En attendant, si vous faites vraiment beaucoup d'erreurs et que vous avez vraiment beaucoup de mal avec le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des stratégies, je vous donne un broker, c'est celui que j'utilise depuis des années, je vous donne des indicateurs, je vous donne même ma stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois en trading et ensuite je vous donne un cours sur les take profit et les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. À bientôt.